J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. 1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr, bienvenue à Tout le monde saillit. Et aujourd'hui, je suis avec Ta gueule. Marilyn Gendron. Allô tout le monde. Bonjour, bienvenue à notre podcast sur les complexes où on parle. Nomme-en donc un, me semble que t'en as jamais nommé. J'en ai jamais nommé de complexes sur moi? Non, on je les sais connaît pas. Là. Mon visage, mes boutons. Wesh, dégoûtante. Wesh. Non, mais en ce moment... Non, mais tes boutons. Where? j'en ai plein. J'en ai un gros en ce moment ici. Montre, Ça, c'est un gros? c'est une rougeur. Ben non. On dirait que tu t'es fait piquer par un maringouin. Ben, c'est une piqûre de maringouin. Mais genre un bébé maringouin. Je veux dire ça va être moins. Mais moi, j'ai souvent dit ça. Hein. J'avais des boutons, puis je disais souvent que c'était des piqûres. En plein mois de Tu janvier. mentais. Ouais. C'est un Je disais, maringouin. je sais pas, c'est comme une piqûre. Ou, je me suis grattée. C'est un bobo, genre. Un bobo, je trouve ça moins dégueulasse qu'un bouton, je sais pas. Mais moi aussi, j'ai fait ça. En À quel notre invité? On a même Notre pas accueilli. invité aujourd'hui, Léonie Gray, tout le monde! Est-ce que les gens prononcent ton nom de famille en français ou en anglais? Gray ou Gray? Je pense que ça dépend des gens. Ouais. Est-ce que Euh, c'est anglais Je ou me suis français demandé à si la j'étais base? bizarre en le Ben, c'est disant. mon nom d'artiste. C'est pas mon vrai nom. T'as un nom d'artiste? Ouais. Je suis Ouais. bouleversée. Oui, mon nom, c'est super keb, mon nom. C'est quoi? Je le dis pas. Je le dis pas. Tu vas-tu nous le dire C'est après? ouais. Attends, mais ça m'intéresse C'est juste full. pour les trucs de, tu sais, tout ce qui est légal, tu sais, mon permis, pis ça, je vais utiliser mon vrai nom. Mais en général, quand je me présente aux gens, c'est Léonie Gray. Ah, mais c'est Pourquoi? comment t'as choisi? Moi, ça m'intéresse full. Comment t'as choisi d'avoir un nom d'artiste? Puis t'as-tu hésité? Puis Ben- c'était-tu une évidence pour toi? Ben, c'est plus... tu sais, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de concours puis de spectacles, puis tout le monde scrapait mon nom parce que à la base, Léonie, les gens, on dirait qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Fait qu'ils m'appelaient Noémie, Aurélie, Élodie. Fait que Aurélie, t'es comme, ben oui. C'est... déjà, c'était bien compliqué. Puis mon nom de famille, c'est un nom composé qui s'écrit pas comme il est censé s'écrire. OK. Oh, beaucoup de mystère. Tu comprends? Beaucoup de mystères. Fait que, à force de me faire scraper mon nom, ben, à un moment donné, je me cherchais un nom, mais qui avait rapport avec ma famille quand même, qui avait rapport avec notre histoire, whatever. Puis, ben là, je vais en dévoiler un, là, mais mon grand-père, il s'appelle Yvon Gravel. OK. Sur son permis de conduire, c'était Gray pour G-R-A, pour Gravel, Y pour Yvon. Ah. Puis mon père, qui est musicien aussi, m'a dit que si lui, tu sais, il avait fait carrière là-dedans, puis qu'il était allé faire de la tournée, mettons, lui, il s'appelle Jean Gravel, ben il se serait nommé Johnny Gray. OK. Quand il me dit ça, j'ai fait « Peux-tu te le voler? » Tu sais, puis il était comme « Sure ». Fait que là, j'ai changé pour Léonie Gray, c'est vraiment plus simple. Mais c'est ça, les gens, ils prononcent « Gray », ça dépend où est-ce que je suis, tu sais, au Québec, mettons. Là. Ah ouais. Ça te dérange pas ou c'est correct? Non, c'est correct. Mais surtout, tu chantes en anglais. C'est fait qu'on ça. dit que ça fait Gray. Les gens, mais il y a plein de personnes qui pensent, tu sais, avant de me rencontrer, qui pensent que je suis anglophone. Fait qu'il y a des gens qui sont francophones, quand ils me rencontrent, ils me parlent en anglais, puis moi, non, je parle en français. Oh shit! Je suis bilingue, là, mais je Croise ma langue Patty maternelle, Galland, elle tu sais. commence à te parler en anglais. Fait que c'est de là que ça vient. Mon nom, ouais. Mais moi, J'adore. je trouve que c'est comme un statement. Moi, on dirait que je serais gênée de dire je l'ai choisi. Mais On dirait que j'aurais peur ouais. que les gens soient comme s'ils l'aiment pas, c'est comme ouais, c'est ça, j'ai choisi. Tu pouvais choisir puis tu as choisi ça? Ouais, c'est ça. Oui, J'avoue. genre, j'aurais peur, mais Super ça, c'est un bon joli. choix, là, mais... Ben oui, parce que ça fonctionne full puis je croyais que c'était ton vrai nom. Oui, c'est ça. Tant mieux. Mais je pense que ça va être plus quand c'est comme... Je sais pas, là, quand c'est de quoi de plus funky, que là, tu C'est fais ça. bon. C'est sûr pas, que ça tu sais, peut- Lady Gaga, on s'entend. Mais tu sais, Ton c'est vrai ça, nom. c'est que dans le monde de la musique, la majorité des gens, ils ont des noms d'artistes au Ouais, c'est final. Fait que je pense que dans ma tête, c'était juste normal là, d'avoir un nom d'artiste. Puis en même temps, ça m'aide un peu à dissocier les deux de... Tu sais, c'est comme deux alter ego, Ouais. comme Léo puis Léonie Gray. Je le vois comme deux personnages un peu, tu sais, ça me divise. Ça Fait que- t'aide. Ouais. Mais toi aussi, t'as fait ça. Oui, j'allais dire. J'étais en train de me rendre compte. Moi aussi, j'ai un nom d'artiste. Oh, mon Moi, mon Dieu. vrai nom, c'est Samuel. Mon nom d'artiste, c'est Sam. Oui, c'est vrai. Puis, toi, l'as- tu trouves ça bizarre, Moi, hein? je trouve ça hilarant.
Moi, Qu'elle quand il me choisit dit Sam? Moi, quand il me dit, moi, c'est Sam sur scène, je suis comme, ta gueule, hein, Sam. Mais je niaise un Mais peu, mais. je m'en fous vraiment. C'est que, à un moment donné, il fallait faire une affiche pour un spectacle, je pense. Puis, tout le monde m'appelait Sam Cyr. Tout le monde, en me présentant, m'appelait Sam Cyr, naturellement. Puis là, je m'étais fait mettre dans la tête que c'était comme juste 3 lettres. C'était vraiment cool pour une affiche. Puis ça allait me démarquer visuellement, genre sur des pacings, sur des line-up. J'étais comme, ouais, c'est Sam Cyr maintenant. Puis depuis que c'est Sam Cyr, tout le monde me présente Samuel Cyr. Oui. C'est vrai. T'es-tu sérieux? Oui! C'est tellement chiant. Mais au final, il n'y a vraiment pas de grande différence. Puis je pense que le public, tu sais, peu importe, il catch que c'est la même personne. C'est pas c'est un diminutif tellement commun. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que je serais fâchée si quelqu'un me disait mon vrai nom. Genre. Tu sais, mettons, on présente... Ouais, je serais fâchée. Comme, c'est pas la même personne. Tu sais, c'est pas... Ça n'a pas rapport, tu sais... Léonie Gray, là. C'est comme, ben là, non, je monte pas. C'est ça, je monte pas. C'est pas moi. It's a no for me. Je peux pas parler en anglais si tu m'appelles ça. C'est pas possible. Mais moi, j'y ai pensé parce que moi, les gens se trompent vraiment dans mon nom. Mané, je me suis dit, faudrait-tu que je le diminue? Marilyn, comme personne ne comprend. Mais en même temps, vu qu'il est spécial, je me dis, il y a personne qui s'appelle de même, mais personne n'est capable de le dire non plus. Les gens t'appellent genre Marilyn. Marilyn, Mylène. Marie-Hélène. Mylène Gendron. Mylène, c'est celui que j'entends le plus. Mon Dieu. Ou Marilyn, ouais. Mais beaucoup Mylène. Fait que les gens, ils lisent vraiment en diagonale ton Ben, nom. je comprends pas, là, tu sais, mais en tout cas. Fait que des fois, je me dis, ils vont... Tu sais, Marilyn, Jonca, Mylène, je sais pas. Toi, tu devrais juste enlever ton nom de famille. C'est Marilyn. Ah ouais, comme Marie-Mé. J'adore. Ben, peut-être, je vais y penser, mais moi, je suis comme plus dans l'équipe de En humour, c'est moins ça. Ouais, c'est ça. Ça fait personnage. C'est vrai qu'en humour, c'est moins bien perçu d'avoir un nom de scène. Là. Ça fait un peu clown, ça fait un peu très européen. Ouais. Ben, il y a Jay du Temple. Ouais, mais qui a vraiment été là. Short. Mais ça aussi, ça s'est fait, j'ai l'impression, naturellement un peu. Là, à un moment donné, tout le monde l'appelait de même. Fait que, ben, je vais mettre ce nom-là sur l'affiche. Ouais. Mais... C'est ça. En tout cas, c'est pas des complexes. Mais un peu. Parce que moi, je trouve reprendre quelqu'un sur un... Tu sais, ça fait comme si je donne de l'importance. Fait que ça me met mal. Fait que des fois, moi, je dis rien. Puis il y a du monde qui m'appelle Mylène là, depuis 4 ans. Puis je leur ai pas dit. La même personne? Ouais. Ah, mon Dieu! C'est des vieux bonhommes. C'est sûr, c'est des vieux bonhommes. Non, mais genre des employés du monde au bordel qui m'appellent Mylène. Ah, ben là, come on! Je suis comme... Ouais. Tu sais, c'est même pas genre courriel la avec mon chèque. barista à ton Starbucks, là. C'est vraiment genre quelqu'un qui côtoie, à la limite. Oui, puis elle m'envoie des chèques, puis dans le courriel, elle écrit Mylène. Puis sur le chèque, c'est écrit Marilyn. Ben, je suis comme, voyons donc! Salut, merci! Ça, c'est mettre très peu d'efforts dans ton travail. Ben, je pense que c'est fucked up. Moi, avant d'écrire le nom de quelqu'un par écrit, là, je check full souvent. Ouais, moi aussi. Sur plusieurs pages Même web, un là. nom vraiment basique, je vais checker au cas où. Ouais. Je suis comme, d'un coup, que, tu sais, il y a de quoi que j'ai manqué, là. Ouais. Parce que j'ai l'impression que t'as l'air tellement fou là, quand tu te trompes de nom. Là. Ouais. Mais... C'est ça, c'est la personne qui se trompe qui a l'air... Ouais. Ben, c'est ça. T'as l'air de t'en crisser, là. Mais là, je pense que c'est pas que c'est en crise, c'est que c'est intégré. Ouais. Vu que c'est toujours ça, c'est comme, Ouais. c'est intégré. Mais quand ça me présente sur scène, là, je suis comme, là, franchement, là, j'en fais un effort, là. Oublie mon nom ou dis-le comme faut, là. Mais C'est pas ça. juste comme, Mylène! Je suis genre, voyons donc, Chris! Même pas de nom de famille. Mylène! Ils doivent penser que t'as une sœur jumelle qui fait de l'humour aussi, puis qui s'appelle Mylène. C'est la même, mais pas la même. Oh non! Est-ce que tu parles souvent, c'est souvent un truc qu'on demande au début, est-ce que tu parles souvent de tes complexes dans la vie, toi? Es-tu quelqu'un de très ouverte là-dessus ou t'es plus Ben, je suis ouverte. Non, ben, je suis ouverte à en parler, mais je pense que quand j'étais jeune, j'étais vraiment plus complexée sur beaucoup de choses. Puis j'ai comme travaillé à tout déconstruire ces complexes-là. Fait que j'en ai de moins en moins. Fait que je veux pas... J'en parle de moins en moins parce que je trouve plus ça relevant. Là. Ça t'occupe moins. Là. Ça exactement. moins. Mais étant jeune, là, C'était genre, quoi, je me mettons? regardais dans le miroir puis je pleurais. Là. C'était, hein? Ben, je pense que n'importe quelle fille qui a grandi dans les années 90, c'était beaucoup le poids, puis très l'apparence physique. Puis moi, c'était beaucoup, beaucoup mon poids quand j'étais jeune. Mais c'est ça, c'était très physique. Mais j'essaie de penser à d'autres complexes. Mais quand j'étais jeune, j'avais de la misère avec mon sourire. J'avais 2 dents qui poussaient comme croche. Ben, croche, genre tablette, là. Hein? Dans l'autre sens, genre? Ouais, ces 2-là, ils poussaient de même. Il sortait de la gueule. Ben, Il pas sortait encore, de la- mais ils se préparaient à, tu sais, Ah ouais, c'était ok. genre bien surélevé. OK. Puis
j'ai commencé à avoir des dents d'adulte vraiment jeune. Fait que j'ai toujours eu une grosse bouche, je trouve. Là, comme je trouve vraiment que j'ai beaucoup de dents, mettons, d'en face. Puis là, finalement, quand j'étais jeune, le dentiste, il a dit à ma mère soit qu'elle peut porter des broches ou qu'elle pèse sur ses dents tous les jours. Ils t'ont-tu donné une petite palette en bois? Non, j'écoutais à la télé de même. Avec tes doigts? Ouais. Puis ça les a remis droits. Ah, t'as réussi? Ouais. Moi, il m'avait donné une palette en bois. À un moment donné, j'avais une dent qui poussait croche. Je comprends pas ce que vous dites. Tu sais, un bâton de popsicle. C'est parce que c'est mou. Tu sais, tes gencives, tout est encore mou quand t'es jeune. Fait que j'ai juste pesé dessus assez souvent, puis ça s'est replacé. Non. Moi, après ça, je me suis pété les dents. Ben, mon premier accident de vélo, je me suis pété 3 dents, là. Fait que ça a comme... Mais ça a continué mon complexe après. Mais ça, c'est de la... Attends, ça, c'est un truc que les dentistes disent, pèse sur tiens ta dent. Je sais pas s'ils font encore ça. Hey, on parle genre en 99-2000, peut-être. OK, fait que toi, c'était tiens tes dents avec tes doigts. Ça, c'était la Je sais pas s'ils solution. m'ont dit tiens tes dents avec tes doigts, mais ils ont dit faut qu'elle pèse dessus puis ça va se placer. OK. Puis j'écoutais beaucoup la télé quand j'étais jeune, fait que mon samedi matin, j'écoutais mes bonhommes puis je me pesais ses dents. Mais t'es bonne d'avoir réussi. Moi, j'ai abandonné, là. Ah ouais, hein? Avec le gros bâton de popsicle. Toi aussi, ils t'ont dit ça, pèse sur tes dents? Ouais. J'en reviens pas que vous me disiez ça. On dirait que je suis comme... Ah! Moi, ils non, m'ont jamais... tu sais, je veux dire, au final, des broches, tu sais, c'est une pression qui est constante. Mais Chris, moi, j'aurais pesé sur mes dents au lieu d'avoir ça, tabarnak. Ils m'ont mis un esti de Ouais, grosse mais il affaire aurait dans le fallu que palais. tu pèses dans tous les sens, là, tout le temps, là, tu sais, parce que Ça t'aurait pris quand t'as 8 des mains, broches, là. d'habitude, c'est pas juste comme que Ouais. tes dents vont dans une direction. Puis, Ouais. Tu sais, moi, c'était 2 dents, là, c'était pas... OK. Ouais. T'as eu des broches à quel âge? Rentrer au secondaire. OK. Secondaire 1, appareil, Ouais. broche, appareil dans le palais, comme ça. Ah ouais, hein? T'as de la bouffe dans le palais, faut t'aller rincer ton appareil dans la salle de bain, là. T'avais Ouais. ton trombone dans ton sac à dos. Avec ma Là, le passe. trombone, il revient souvent, Ouais, mais c'est parce que moi, ça me fait rire en tabarnak. Toi, t'étais t'avais un trombone quand Oui, t'étais j'étais dans la chorale, mais pas la la chorale. chorale. L'harmonie. L'harmonie, oui, c'est ça. L'harmonie. Puis justement, quand j'avais mon appareil, fait qu'il fallait, mettons, dans le cours, j'enlève mon appareil. Dégueulasse, c'est l'enchaînement d'aller faire le Pour plus souffler dans dégueulasse. ton trombone? Ouais. Genre... Pour vrai, j'avais envie de me jeter au vidange. Là. non. T'enlèves ton appareil, tu mets dans ton crise de casseau. L'impression, tu peux-tu avoir plus de bave? Genre, c'est dégueulasse. Après, ton embouchure, ça sent le... Je sais pas, le métal avec la bave. T'as tout le contour de la gueule rouge. Après ça, tu remets... Je zozote, puis j'ai la gueule rouge. Ça devait sentir un peu le cuivre, en plus. Oui, là. le cuivre, exactement. Moi, j'ai fait de la trompette, fait que je comprends, tu sais... C'est dégueulasse. Moi, j'ai le sérieux. feeling sans l'appareil, mais tu sais que c'est ça sent ta Il y a bave. Là, t'as beaucoup de cuivre, craché, là, puis tu sais, puis c'est après ça, il faut que tu sortes ta bave par un autre conduit. Ah, là. wesh! Oh my souffles, là. God! Ah ouais. Mais oui, n'importe quelle personne qui joue de la trompette ou tu sais, C'est du corps, vrai. c'est ça, là, c'est ta Ah bave, ouais. elle s'accumule dans ton instrument, il faut que tu What? Quand tu y penses, C'est dégueulasse. Pourquoi vous aviez choisi des instruments comme ça? Moi, j'ai choisi ça parce que c'était plus facile. C'était facile. Je pensais que c'était difficile de réussir à Non. pogner la Je technique. pense que quand tu pognes, c'est Quand facile. t'as pogne, c'est facile. OK. Plus Ouais. facile que d'autres instruments qui étaient comme... Oh, je serais jamais capable. Ouais, ouais. La clarinette, genre, ou je sais pas quoi, c'était comme... Mais ça, Ça faut aussi, que tu c'est lèches ton bec. Ça aussi, c'est dégueulasse. C'est un morceau de bois. La palette que tu pousses tes dents avec, là, ça, fallait ta liche. Et puis, tout le monde... Pour de vrai, mon image, là... Tu sais, quand tu... Wesh! Hey, la prochaine fois, tu vas aller regarder l'orchestre symphonique, là, tu vas avoir des belles images de pré-show. Là. Mais c'est surtout, je trouve que c'est pire qu'on soit des adolescents. On dirait que ça C'est très rajoute- ingrat. On est fucking Ah ouais. lettres, puis on rentre dans la classe, puis on suce nos affaires, puis on bat. C'est épouvantable. Puis en plus, en musique, pour moi, là, on était quand même toutes les plus lettres de l'école. là. Tu sais, rassemblées, on était comme plus un peu introvertis, un peu loser. On pensait moins à notre apparence. Le monde full, genre, sportif, puis comme C'est ça, hot. t'avais Il était en musique ou sport, multisport. là. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on était comme... on têtait nos affaires. Coudonc, on est-tu à la même école? Ben, t'es allé où à l'école? Au collège d'Assomption. Non, moi, j'étais allée à Osias-le-Duc à Saint-Hilaire Ah, ok. en musique. Mais, ouais. Fait qu'en tout cas, fait que je sais même pas pourquoi on parlait de ça, de broches, de pesage ses dents. Ouais. Mais un moment donné, quand j'ai eu mes broches, je pouvais plus jouer de ça parce que. Mais ça j'étais devait pas faire capable avec- tellement mal. Ça faisait fucking mal. Fait que malheureusement, j'ai dû transitionner vers quoi? La flûte traversière.
OK, t'as choisi un autre instrument. Ben là, pas j'étais dit allée avec l'harmonie, mes amis. ça Toi, la serait- percussion, c'était un nom, Il là. n'y avait plus de place. Ah. Il y avait Moi, ils déjà m'ont les mis en bosses. percussion. J'étais Moi, j'ai vraiment rien. fâchée, là. Ouais, ils m'ont mis moi, à c'est ça, même pas genre drum au complet, la caisse claire. Ah, mais j'avoue que ça fait, tu sais, c'est comme pour les bébés, là. Ah Ben non, oui, moi, mais j'aurais là, aimé je trouvais ça. Mon père a fait une plainte, puis il était comme, là, ma fille veut faire de la musique dans la vie, là. Tu veux pas y faire de la caisse claire? Moi, j'étais comme, je veux faire de la trompette comme Louis Armstrong. Puis j'étais comme, la trompette, let's go. Puis j'ai fait de la trompette, mais c'était. Ah oui, hein? Ouais. Moi, je voulais ça. Moi, je Crème. voulais la percussion. On aurait dû être dans Mais la même pourquoi classe. tu voulais être là au départ? Je voulais pas être là. T'étais obligé de choisir une activité? Oui, c'était comme, fallait choisir un programme. Moi, je voulais être en... J'ai failli aller à l'école à McMasterville comme en international. Je me souviens pas c'était quoi le nom de... PEI. Ouais, PEI, exactement. Puis, ben, j'avais été pris là, puis à Osios-le-Duc, mais c'était vraiment une affaire d'autobus et de transport pour aller... Parce que ma mère habitait à Chambly, puis mon père à Varennes. Fait que Ah, c'était mon la Dieu, hein. seule école... C'était la seule école qui existait, genre, que je pouvais avoir l'autobus pour les 2 places. Puis il fallait choisir en musique parce que multisport et PEI, c'était si t'étais dans le secteur. Ben voyons donc. Fait que j'ai vraiment juste pris pour ça. À J'étais comme, cause je que peux s'il y savoir avait des la répétitions? tambourine, sérieusement, calisse. Oh non. C'était de la cause- logistique. Est-ce que c'est à cause que justement tu peux pas faire le multisport parce que mettons il y avait plein de répétitions puis Oh, c'était comme compliqué avec le transport? Je me souviens pas. Je me souviens juste que c'était le seul programme qui était accessible. Ben, je pense que parce que, mettons, dans mon secteur, il y avait déjà une école avec du multisport. Ouais. Fait que si j'avais déjà accès, mais musique, peut-être c'est le seul. Fait que là, ils donnaient accès à du Mon monde Dieu, plus hein. loin. Mais ouais, fait que c'était juste pour ça. Fait que je m'en colissais. Mais finalement, avec le recul, je suis tellement contente parce Ouais. que c'était vraiment plus du monde avec qui je m'entendais bien. Là, tu sais, c'était vraiment plus comme justement des artistes. Là, tu sais. Ouais. Fait que je me retrouvais quand même à avoir des affinités avec... Qu'est-ce qu'il y a? Des artistes. Des artistes qui sucent leur... Mais c'est parce qu'il y a genre 10 minutes, t'étais en train de dire que c'était toute une gang de losers. C'est des artistes! Mais vous trouvez pas que quand on est un peu Clairement, plus... elle était la bully de la gang. Non, là. vraiment pas. J'étais la rejet. Moi, j'étais la plus rejet. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que ceux qui étaient plus comme gênés puis artistiques au secondaire, c'est pas le monde. Pour moi, tu sais, moi, il y avait pas d'impro. Il y avait rien de... C'était pas full valorisé. Il y avait juste le volet musique. C'est ça. Fait qu'on était un peu les losers parce qu'il y avait pas rien dans l'école qui était fait pour nous. Là. C'était juste des activités de sport. Fait que c'est pour ça que je c'est dis ça, plate. Ouais. j'ai l'impression qu'on était les outsiders de l'école. Ouais. Puis Saint-Hilaire, c'est riche. OK. Fait que c'est comme quartier, vraiment, genre des grosses maisons de riches avec du monde, justement, en PEI. Puis, je sais pas, on dirait qu'on les regarde, c'est eux les cools, puis nous, on est dans le coin avec nos trombones, là, tu sais. Fait que, mais finalement, j'étais vraiment contente d'être dans ce programme-là, mais pas un intérêt maximum pour pratiquer du trombone. Là, je m'en Ouais. torchais quand même pas mal. Mais je l'amenais. Mais j'arrivais chez nous, je faisais pas de trombone. Mais non, c'est sûr que non. Genre, j'arrivais chez nous, mon père était comme, tu vas pas jouer ça. J'étais comme, ben là, Moi, j'allais dans la cour. Va dehors, T'allais dans oui, la c'est cour, ça. Ah Mes ouais? pauvres voisins qui entendaient Ich. ma vieille trompette, là. c'était bonne parce que toi, tu peux pratiquer puis Pas tu y tant. mettais du cœur un peu. Non? Non, moi, je suis vraiment lazy dans la vie. C'est-tu vrai? Ouais. Ok. Je devrais pas dire Oups. ça, là, mais je suis vraiment lazy. Moi, je suis de même aussi. Fait que c'est comme, ah, je suis capable. OK. C'était ça. Quand j'étais jeune aussi, je suis comme, je suis capable de chanter, pas besoin de pratiquer. Ah, fait que tu pratiquais pas. Puis maintenant, oui. Tu sais, Ben, mais plus. quand j'étais jeune, je m'en. Ben parce que là, c'est associé à ton emploi. C'est ça, mais dans ce temps-là, on dirait que c'était acquis. Genre, ah, OK, j'étais arrivée à ce niveau-là, je stagne là, puis je vais essayer quelque chose d'autre, tu sais. Fait que OK. je pratiquais Si pas tu pouvais nécessairement. avoir ton 75% à l'examen, t'étais comme, c'est fait, c'est bon. Non. Non. T'avais plus que ça? Mais c'est ça, c'est comme. Ça fait pas de sens ce que je dis parce que ça se contredit automatiquement, mais moi, si j'avais pas 98, j'étais comme en tabarnak. Ah, OK, je comprends. Mais c'est ça, quand on est jeune, des fois, c'était quand même facile d'avoir des 90% tout le temps. Puis... Non. Mais je pense que ça dépend. Tu sais, vu que j'allais dans une école privée, c'était vraiment plus tough, je pense. Parce que, tu sais, OK. on avait 7 cours par jour, fait qu'un devoir par cours. Fait que 7 devoirs par soir. Hein? Ouais. OK. Ouais, 6-7 devoirs par soir. Mais moi, je suis dans le PEI. Je suis dans les gens que t'as ici. Ah. Puis, Je les haïssais pas, j'aurais aimé être eux, mais j'étais pas eux, j'avais mon trombone. mais on avait, tu sais, des périodes de temps personnel, mettons. Que ils te mettaient dans une classe, puis tu faisais tes travaux en plein milieu de la journée. Puis, Ah ouais? tu sais, je trouvais un moyen de moyenner, mais c'est ça, tu sais, eux, c'était pas 60%, c'est 75% pour la note de Passer. passage. OK. Puis si tu coules, tu fais un cours d'été, puis tu coules ton cours d'été, t'es out. Tu peux pas redoubler à cette école-là.
Fait que je me mettais full de pression, mais j'étais lazy en même temps. C'était comme... Mais t'étais douée. Ben, j'imagine. Tu devais être quand même bonne. Si tu réussissais. Je pense pas que je dirais que j'étais douée, là, mais comme, je pense que j'étais juste... Je me mettais beaucoup de pression. Je pense que c'est plus ça. C'est de la pression personnelle. Ouais. Tu sais, mes parents étaient comme... Ils me laissaient vivre, là. J'ai commencé à faire mes devoirs première année du primaire. J'étais comme, je veux que vous me sacriez à paix, là. Je vais faire mes devoirs tout seul, puis... mes parents étaient comme, OK, d'accord, sure. Tu voulais pas d'aide. Ouais, j'avais un besoin d'indépendance. Ben, j'ai toujours eu ça, là, comme vraiment intense, puis je voulais pas que les gens m'aident, fait que c'est encore de même. Moi aussi, j'aille ça quand le monde m'aide. T'haïs ça quand le monde t'aide ou t'haïs ça aider? Les couteaux volent bas! Non, mais là, tabarnak, parce qu'il me regarde. Non, mais c'est vraiment en un peu c'est vraiment un peu des deux. J'ai toujours été l'enfant qui disait « Non, je vais le faire tout seul. » Non, je suis capable. Je me demande d'où ça vient, hein? Je sais pas, t'es-tu enfant unique? Presque. Ah! Je suis pas enfant unique, mais c'est parce que ma soeur et moi, on a 15 ans de différence. Ah, OK. Fait que j'ai pas tant de souvenirs d'elle qui habite à la maison parce que, tu sais, elle avait 15 ans. Fait qu'elle était tout le temps sortie, puis... Ouais. Ben, moi aussi, tu vois, j'ai une sœur plus vieille de 6 ans de différence. Okay. Fait que, tu sais, c'était quand même un écart qu'on se côtoyait, tu sais, pas tant, tu sais, on jouait pas vraiment ensemble. Mais c'est ça. Il y a peut-être de quoi là-dedans. Mais moi, elle était juste jamais là, tu sais. Okay. Littéralement. Les premiers vrais souvenirs que j'ai de ma sœur, c'est quand elle a déménagé en appartement. Parce que là, mes parents ils me chippaient chez elle la fin de semaine pour avoir leur fin de semaine. Fait que là, mes souvenirs sont comme plus clairs, tu sais, de moi puis ma sœur. Mais ça fait que, tu sais, de 0 à 10, c'était un peu comme si j'étais enfant unique. Puis après ça, garde partagée, genre. Ouais, avec ta sœur. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, je pense que, justement, ce besoin-là d'indépendance, peut-être que ça vient un peu du fait que j'étais enfant unique. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ben, t'es comme poussé à être pas mal tout seul puis à t'arranger tout seul. Fait qu'à un moment donné, tu rends ça comme une force. En même temps, mes parents me donnaient vraiment beaucoup d'énergie et d'attention. Là, comme, tu sais, j'y repense, je suis en tabarouette. Moi, je veux pas d'enfant, puis je suis comme, je pourrais pas donner autant d'énergie à un autre être humain, là, je pense. Là. Je comprends. Mais c'est ça. Mais je sais pas, je pense à 10 ans, je demandais à ma mère quand est-ce que je pouvais déménager en appart. J'ai demandé à 10. Elle m'a dit, attends, t'es 18 ans. Je l'ai redemandé à 15. J'étais comme, on peut, tu sais, 16 ans. Elle était comme, attends, t'es 18 ans. J'ai eu 18 ans, puis je suis partie. C'est vrai? Ouais. Ah, fait que t'étais... Mais est-ce que t'étais comme pas bien à cause que tu voulais comme faire le party? Non, ou vraiment pas. Là. Okay. J'avais full une bonne relation avec mes parents, mais je viens d'un petit village que c'était peut-être moins ma vibe. Puis je savais que vu que je voulais faire de la musique, il fallait que j'aille en ville. Je pouvais pas rester dans ma petite ville, tu sais. C'est où que t'habitais? La Valtrie. Ah, ouais. Je connais la Valtrie. Ah, J'ai ouais? travaillé à Chasse-Galerie, moi. Pour vrai? Ouais, pendant 3 ans, genre. Tu connais-tu Amélie Boutin? Ben oui. Mais moi aussi, je la connais. C'est pas mal. Mais non, mais c'est vrai, non, je la connais, je jure. Oui. Sam aussi a travaillé à la Chasse-Galerie. C'est une salle de spectacle, mais là, ça a brûlé. Ça a malheureusement brûlé. Mais c'est full mythique. Là, je suis sûre que plein de monde connaît cette salle-là. Oui. Puis moi, j'ai travaillé là comme serveuse. J'ai travaillé là pendant 3 ans, oui. Ben voyons donc, on s'est peut-être sûrement croisés. Ben moi, j'ai eu ce feeling-là la première fois que je t'ai vu, que j'avais l'impression de t'avoir déjà croisé, mais si on s'est croisés dans un contexte de je servais, tu sais, c'était rapide, on s'est pas... En même temps, j'ai pas été... Tu sais, c'était pas ma place tant que ça, la Chasse-Galerie. Tu sais, j'étais allée voir Omnichrome back in the days, puis Bia, puis je pense pas que j'étais allée voir tant de shows que ça. Bon, mais peut-être pas. Peut-être. Mais t'habitais-tu à la Valtrie quand tu travaillais là? Non, j'habitais pas là, mais mon père habitait là. Ah ouais? Moi, j'étais déjà en appart, j'étais pas là. Mon Dieu, hein? Mais Sam aussi a travaillé à la Marilyn m'a plugué. Moi, j'ai fait les réseaux sociaux puis les flyers pendant... Quand on était à l'école de l'humour, un moment donné, il était comme il cherchait un petit job on the side, puis il faisait du Photoshop. J'ai passé l'été là avec Amélie Boutin. Oui. Puis on a assez ri, là. Elle est tellement le fun. Elle est tellement drôle. Mais moi, j'allais à l'école avec, là, en secondaire 5. J'ai quitté le collège. J'étais comme, ouais, non, moi, je peux plus être ici. Puis j'étais allée à l'école de la Valtrie, tu sais. OK, fait que t'es partie du collège privé. Moi, après secondaire 4, j'ai fait, not my thing. Fait que j'ai gradué de la Rive, qui est pas la meilleure école au Québec, mettons, là. Ah ouais, je suis partie de là, puis j'étais allée là, puis j'étais comme, regarde, ça va être ça. C'était vraiment un choix de... T'étais juste... mais j'avais une retenue parce qu'on voyait mes chevilles, là, au collège, là. Hein? Oh, ouais. T'avais pas le droit d'exposer tes chevilles? Non, il fallait que tes bas soient à une certaine hauteur. OK. J'étais comme, sinon, c'est cochon. Ça fit pas avec moi. Mais tu sais, il y avait encore des paires, tu sais, des
prêtres, des pères, whatever, qui habitaient dans le collège, là, moi, quand j'allais là. Fait que c'était pas... Il n'y avait pas d'enseignement religieux en soi, mais c'était quand même... Tu sais, il y avait une vieille chapelle, puis, tu sais, c'est... Wesh. C'est ça. Mais, overall, j'ai eu une super belle expérience à cette école-là, mais c'était pas nécessairement des... Tu sais, tout le monde allait là pour être médecin, puis devenir, tu sais, Ouais, comme... c'est ça. Aller faire des études poussées, puis moi, je savais que, tu sais, j'allais faire de la musique, fait que j'aimais juste l'école, au final, tu sais. Puis après secondaire 4, j'étais comme, mentalement, j'allais pas super bien. J'étais comme, je veux pas rester ici. Puis j'étais allée à la Valtrie. Puis Là, tu t'es plus épanouie. je me suis bien épanouie. C'était genre une année sabbatique, là, tellement c'était relax. Je pense que dans toute l'année, j'ai eu un devoir. Hein? Ouais, c'était ridicule. Puis les discours là, des deux écoles, c'est genre, au collège, c'est je ne nais pas champion, je le deviens. Wesh. Puis, tu sais, eux, c'est l'excellence. Puis, non. Puis, la deuxième école, c'est prenez pas trop de drogue, puis foxez pas vos cours. Les Mes objectifs parents, étaient rencontre plus de bas. parents, étaient comme, tabarouette, c'est le jour et la nuit, mettons, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai rencontré Amé en secondaire Amé 5. Boutin, qui est la personne la plus pluguée en ce moment. Ben, vous irez liker son Instagram. Shout out à Amé. Amé était au festif en fin de semaine. Peut-être que vous l'avez rencontré. Ouais. Elle travaille à Ville de la Valtrie maintenant. Oui, c'est Puis, vrai. C'est un pilier de la Valtrie. Pour vrai, oui. Là. Moi, je la vois comme ça maintenant. Pour la là. culture. Pour la culture, ouais, je trouve, tu sais, ça fait presque 12 ans que je suis plus dans cette ville-là, puis j'ai vu que ça s'est vraiment épanoui, puis je le sais qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est derrière, fait que je trouve ça le fun, tu sais. Ouais. Puis elle était passionnée, elle allait voir tout le temps des shows, elle était passionnée par l'art, fait que ça fait juste du sens, puis je trouve ça le fun qu'on soit rendu, tu sais, à un âge que, ben là, tes idées peuvent avoir un impact sur ta ville, Ouais. tu sais, je trouve ça... Ouais. C'est vraiment ça l'opinion que j'ai d'elle, moi aussi. Ouais, moi aussi. On Ben, on la salue! C'est quand que t'as fait ton accident de bicycle? Oui, c'est Lequel? ça. On a fait un gros Oui, c'est un gros parallèle, mais ton premier. Parce que là, pour ceux qui ne voient pas, Léonie a une attelle sur le Oui, puis de bras. toute façon, il y avait un lien, t'as dit tes dents, là, il s'en venait belle, puis là, t'as eu ton accident de bicycle, Ouais, puis tes c'est dents, ça. ils ont repété. C'est ça. Ben, j'ai eu un premier accident de vélo en 2019, le 15 juillet 2019. Oh. Elle s'en souvient. Je m'en souviens. Puis, mais ça a été médiatisé, là. C'était ridicule, là, parce que j'ai pogné... Oh, ouais, parce que J'arrête pas de dire hein depuis Ouais. tantôt. Oh, T'es surprenante. j'ai pogné un nid de poule en me rendant chez nous. Puis, je suis passée par-dessus mon vélo. Puis, j'ai atterri la bouche, tête première, dans la chaîne de trottoir, genre le coin, là. Non! Ah. Puis l'impact a tellement été fort que j'ai continué d'avancer sur le trottoir avec ma face. Ah, Wesh. sérieusement. Puis genre, je me rappelle juste avoir craché mes dents. Puis il y avait du sang partout. Puis là, c'est ça, je m'étais cassé 3 dents, puis il y a une dent qui a percé ma lèvre. OK. Fait que, puis j'avais genre, tu sais, un sein déchiré, une côte déplacée. Tu sais, ma face était enflée, j'avais le cartilage pété. C'était vraiment deg. Puis... Fait que c'est juste, tu roulais normal, t'as pogné un nid de poule. C'est-tu dans une côte qui descendait? Non, c'est que, je pense que j'essayais, il y avait une voiture de stationner, puis j'ai voulu aller en avant de la voiture parce que vu que c'était le soir, je veux pas juste rouler en plein milieu de la rue, tu sais. Fait que je pense que c'est dans le mouvement pour aller plus proche du trottoir, ça a fait un faux mouvement, puis c'est là que j'ai revolé. Puis vu que je pense que vu que c'est un fixie, quand tu sais, tu peux juste freiner en arrêtant de pédaler Ouais. ou en pesant sur le frein. Mais si tes jambes, ils lâchent, le vélo, il continue. Ah ouais. Ouais, le mécanisme continue Ouais. de... Ah ouais. Fait qu'en tout cas, ça... Ça a fait que t'as Ça revolé t'a plus. propulsé, là. Ouais. Ouais, ça m'a bien propulsé. Puis là, après ça, ben, j'avais comme plus de dents. Puis... Combien t'en as perdu, t'as dit? 3. En avant. Ouais, les 3 ici. Puis là, j'étais vraiment tabarnak. Puis vu que c'est des dents, c'est esthétique. Fait que c'est toi qui payes. Ah ouais. Puis c'est cher, des dents, là. Tu sais, c'était comme 5 000 $ de réparation. milliers, Puis il faut que tu les changes. Tu sais, à chaque 10 ans, il faut que tu changes tes dents, là. Tu sais, c'est Ah, vrai. fait que là, c'est des fausses dents. Ouais, j'ai 3 couronnes. Puis ça me fait chier parce qu'ils les ont faites plus courtes que mes vraies dents. Puis je me suis comme obstinée avec eux en disant « Ouais, non, c'est ça, c'est pas assez long. » Puis t'es comme « Ouais, mais par rapport à ta bouche puis le reste de tes dents, c'est ça qui fait du sens. » Fait que là, j'ai comme pas voulu me confronter. Fait qu'ils m'ont mis des dents plus courtes. Puis Que ce que t'avais avant. Ouais, puis OK. depuis ce temps-là, ma bouche me complexe encore plus puis mon sourire aussi.
Parce que quand ça m'a ouvert la lèvre, ça m'a créé une boule de chair. Puis ils m'ont pas fait de point de suture. Ils m'ont pas dit qu'il fallait que je masse pour enlever la boule de chair. Fait que là, quand je souris, ça fait une boule qui est pas cachée par mes dents parce qu'elles sont trop courtes. Hostie. Fait que ça, c'est mon premier accident. Puis après ça, ça a été... As-tu été traumatisée après de faire du vélo? Ouais, ça m'a pris 1 an. C'est ça, j'avais Tu sais, moi, je vis en vélo. Je fais du vélo, genre, du mois de mars au mois de décembre, là, dans la vie, là. Tu sais, c'est comme je me mets ma soude de neige puis je pars de même. Fait que ça a été vraiment rough. Puis, tu sais, en plus, vu que ça a été médiatisé parce que je faisais une demande de... je m'en rappelle plus c'est quoi le terme, mais tu sais, je demandais de l'argent à la ville à cause que c'est arrivé. Un dédommagement. Un dédommagement, exactement. Puis là, j'ai parti un GoFundMe, puis là, je sais pas, c'est parti en couille. Puis là, j'avais des entrevues avec, genre, Radio Cannes, CBC. C'est vrai? Ouais. Okay. Fait que là, vu que ça a été médiatisé, je recevais des messages de mort. Genre, m'a pas payé ta bouche avec mes taxes, t'aurais dû crever. Ouais, je recevais vraiment beaucoup de menaces, puis des gens vraiment méchants qui m'écrivaient. Fait que c'était vraiment le bordel. Tu devais regretter en esti. Tu devais être genre, hey, pour vrai, je voulais pas tant que ça aller en entrevue. Ouais. Puis là, en plus, tu sais, c'est il y a 3 ans. Fait que là, sur Facebook, c'est genre, tu sais, les memories. C'est genre toutes mes entrevues qui repassent. Puis tu parles comme ça parce que j'ai eu comme une prothèse entre mon accident puis mes dents. J'ai eu une prothèse. Fait que c'est vraiment juste un bloc qui te mettent puis qui te font des fausses craques. Fait que t'as ça dans la bouche parce que tout le monde partait en vacances, genre. Il y avait personne pour faire des dents? Il y avait personne pour faire mes dents. Puis là, j'arrivais plus à parler, tu sais. En tout cas, c'était vraiment... Wesh. Fait que là, pendant mon entrevue, je parle comme ça tout le long. Puis quand j'ai eu mes nouvelles dents, il a fallu que je me réadapte à parler parce que je sautais vraiment beaucoup. Ah ouais? Genre, mes S, c'était dégueulasse, là. Genre, asperge, saumon, je voulais crever, là. C'était pas le fun, là. Genre, ouais. Ah, mon Dieu. Ouais, Puis pour le chant, ça a-tu été une adaptation aussi? Ben, à cause de ma prononciation, ouais. Mais pour le reste, pas tant. Okay. J'ai vraiment été chanceuse. Puis, tu sais, vu que j'avais une prothèse pendant un bout, j'avais des festivals que j'ai continué à faire. OK. Fait que, tu sais, ça a été correct. Puis là, ben, mon deuxième accident, c'était en me rendant au festival de jazz pour faire mon soundcheck. V'là pas long, là. Genre, il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Vu que ton bras... C'était le 7 juillet, là. Puis le 7, du 7 à 7 heures, je suis comme, moi, d'après moi, le 7 cette année, c'est pas mon chiffre, mettons, là. Dieu. En plus, Lucky 7, en tout cas, je sais pas si vous croyez à ça, mais j'étais comme, Puis c'est ça, je me rendais à mon soundcheck, puis j'étais en Bixi, puis je m'en allais comme porter le Bixi. Puis un monsieur qui a ouvert sa porte, vraiment zéro regardé, là, même pas un petit, genre, il a ouvert sa porte en même temps que je passais à côté, puis j'ai essayé de me tasser rapidement, mais il a pogné mon guidon. Je passais par-dessus, mais là mon PTSD a embarqué, puis j'étais comme, non! Ah oui, c'est sûr. Pas ma face! Fait que, tu sais, je me suis couvert la face, puis je suis tombée sur mon côté gauche. Ah, t'es tombée sur ton bras. Hey, mais ça devait être genre... C'est pas vrai, là. Je suis pas encore en train de revoler dans les airs sur mon crise de bicycle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. Là, de genre... Oh, mon Dieu, mais je suis dans un cauchemar. Pas encore, genre, sérieux, pas encore. Puis, mais quand j'étais atterrie, là, j'arrivais plus à respirer. Fait que là, j'étais en train de bad trip. Puis finalement, j'ai pris mon sel. Ma première réaction, j'ai FaceTime ma meilleure amie qui s'en venait me rejoindre. J'ai mis mon sel à terre, je l'ai FaceTime, elle est dans le taxi, puis elle est comme « Allô? » Je suis genre en train de mourir, puis elle est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Je suis comme « Je viens de pogner un accident de vélo, puis elle est comme « Léo, c'est pas drôle. » Je suis comme « C'est pas une blague. » Genre, je fais pas de joke sur mes accidents, puis elle est arrivée en courant, puis elle est venue m'aider. Finalement, ça a été correct, là. J'ai fait le show pareil. T'as quand même fait le show. Ouais. T'as quand même fait le show. Ouais, parce qu'on a appelé la police, mais comme tout est arrivé en même temps, fait que la police, l'ambulance puis les pompiers qui étaient à côté. Fait que là, les ambulanciers étaient comme, faudrait vraiment que t'aies à l'hôpital. Puis j'étais comme, non, tu comprends pas, je m'en vais au festival de jazz. Je vais y aller après. Puis tu sais, avec l'adrénaline, ça a été vraiment correct. Puis j'ai appelé ma styliste, puis j'étais genre, tu peux-tu me faire une attelle avec le même tissu que mon outfit? Fait que tu sais, ça a bien passé, mais là, c'est ça, j'étais en comme réadaptation. Puis mais t'avais pas envie de canceller? Non. Hey, tu sais, pendant la pandémie, là, j'ai pas fait de show. Là. C'est le show qui commençait ma tournée de l'été. T'sais. Ah, ouais, OK. J'étais comme trop fâchée. J'étais genre non. Puis ma gérante était comme non, Léo, tu sais, ta santé, c'est plus important. J'étais comme tu comprends pas. Genre, faut que je le fasse. Mais ouais, c'est ça. Mais la première fois, c'était après le festival de jazz, comme tout de suite après. Puis là, c'est avant. Fait que je suis comme, hey, je pense
prochain festival, si je le refais encore, Je vais en taxi. taxi. Ou même à pied. Ou même à pied. Tranquillement. Même marcher 1 heure, ça va me faire plaisir. Ouais, Mais- c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai une belle attelle, puis Mais t'as l'air de bien dealer avec. Elle fait tout le temps avec tes kits. j'ai des dents en bouche. C'est ça l'important. Ça va pas me coûter d'argent autre que de la physio, tu sais. Fait que, ouais. Mais on dirait que les gens qui ont des... C'est comme, on dirait les mêmes personnes, ça leur arrive plein de fois. On dirait que c'est comme, soit t'en as pas, ou genre, ouais, moi, j'ai 4 accidents de vélo. T'es comme, ah, pourquoi? C'est quoi ton destin? Genre, je comprends pas. Ah ouais. Et je dis ça, puis là, peut-être juste... Moi aussi, ça me ouais, terrorise. ça, J'en on en ai voit. jamais eu, mais... Je vous le souhaite pas. Moi, j'ai tellement peur à vélo, là. Je suis tout le temps en train de faire mon angle mort. Y a-tu quelqu'un? Y Mais a-tu un c'est ça char? qu'il faut, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont à vélo puis sont reckless. Moi, je fais attention parce que crime, ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais, Moi, honnêtement, à chaque fois que je prends mon vélo, à chaque fois, même si il est 10 heures le matin, là, je manque toujours de me faire pogner par une voiture. Comme, à chaque fois, fait que, tu sais, c'est beaucoup de personnes qui conduisent et qui font pas attention non plus. Tu sais, il y a ça aussi. Fait que c'est juste, faut partager la route, gang. mais moi, je pense que je fais pas attention. Non? Ah, ben oui. C'est ça. Des fois, on faisait du vélo ensemble, moi puis Marilyn. En vélo, en Puis elle char, trouve fais que je attention. prends trop mon temps. Elle veut aller plus vite. mais Elle fait en pas char, je attention. fais Elle vraiment brûle toutes attention. les lumières. Non, mais Feu ouais. rouge, feu rouge, feu rouge. Mais en vélo, je suis un peu cowboy. Ah ouais, hein? Mais en char, je fais vraiment attention au vélo. Mais non, en char, t'es vraiment agressif. Ah, ça, on a lui dit n'importe quoi. Mais... Il y a une enquête qui va commencer Ouais, sur c'est ça, ça bientôt, part. là. Non, mais c'est vrai que moi, je pense qu'en vélo, je suis un peu cowboy, là. Ah ouais, Je vais hein? vite, puis je passe sur des rues qu'on devrait pas, puis je fais pas vraiment attention. Mais fais attention. Mais j'ai l'impression de faire attention, mais d'être... Ah non, je fais attention, mais je vais vite. Ouais, Mais ouais. t'as ton casque, au moins. J'ai toujours un casque, ça c'est vrai, mais c'est sûr que ça me protégerait pas l'épaule, là, Non. mettons. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me sens peut-être un peu trop invincible des fois, là. Ah Mais il y a un feeling, quand tu fais du vélo, il y a ce C'est feeling-là. T'es comme libre. Je Oui. sais pas comment l'expliquer, là, Ben mais oui, parce que tu peux dépasser partout. là, tu peux t'as le pas... vent. Puis Ouais. comme, ah ouais, ben finalement, tu te fais frapper par une porte méchante. T'es comme, ma liberté vient de prendre un coup, par exemple. Mais c'est là. vrai, c'est les portes. Moi, ça, par exemple, quand je passe proche des portes, là, je pense souvent à ça. Là, j'essaie de checker. Je me dis, ouf, hey, ça, c'est sûr, c'est la cause d'accident principal en bicycle. C'est fou, là. Mais moi, genre... Ouais, je sais pas. Mais je me suis jamais rien pété. On dirait que je suis comme... Ça... Pense bonne. Non, mais ça fait... T'allais ça- dire, tu te penses meilleur. Ouais. Ben oui, j'ai l'impression que Pense c'est un... plus rusé. T'es Non, mais quand ça invincible. t'est jamais arrivé, on dirait que t'es comme... C'est impossible de calculer vraiment. Même si je dis, ah ouais, je vais faire attention. Ouais. C'est sûr que tant que ça t'arrive pas, tu fais pas attention au C'est ça. point que toi, peut-être, Ouais. tu fais attention Je maintenant. pense qu'il y a des gens dans la vie qui sont fondamentalement plus chanceux que les autres, puis d'autres Ouais. qui sont vraiment malchanceux. Puis moi, je sais pas j'étais qui dans une autre vie, mais j'étais pas une bonne personne. là. Comme moi, j'ai pris le karma de quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, c'est sûr, parce que je suis vraiment la personne la moins chanceuse, tellement que les gens sont fâchés d'entendre que je me suis blessée, mais ils sont pas étonnés. Ouais, c'est Tu ça. sais, quand ils m'ont vu sur le stage là, du festival de jazz, ils ont fait comme « Ah! » Carléna! Évidemment. Je suis juste comme... Puis, tu sais, dans la semaine après cet accident-là, tout est arrivé encore, là, tu sais, genre... J'ai eu mon accident, là, après ça, ben, tu sais, je suis tombée dans ma semaine, mais comme c'est pas le fun d'avoir une côte failée puis d'avoir des crampes en même temps. Fait que là, après ça, je suis tombée malade. Fait que je toussais tellement que, tu sais, je me faisais juste plus me faire mal. J'éternuais, ça craquait, le bordel. Après ça, je me suis ouvert la jambe avec ma table de salon. Je suis comme... Quoi? Ouais. Tu t'es coupé? Ouais. J'ai une table en verre Hein? qui était un peu chippée. Puis là, je me suis comme accrochée dedans, mais tu sais, quand tu te pètes un orteil, t'es comme... Ugh! Ouais. Mais tu sais, ça va. Puis je suis comme... C'était ça le feeling. Puis je me suis retournée, puis il y avait du sang partout, là. Mais partout, ça pissait le sang. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Finalement, tu sais, je me suis comme ouvert de même. On voyait mon muscle. Puis là, je suis comme... Sur le mollet? Je suis comme... Mais à côté de mon genou, là, je suis comme, mais j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Puis... Elle a déjà le bras, sont comme vous êtes là pour le Mais bras. c'est Non, ça. c'est Mais le au- genou. Mais au moins, ça a l'air d'avoir été fait ensemble, tu sais. Ça... Ouais. Même si j'ai des pansements, les gens ils me posent pas trop de questions, mais c'est pas arrivé en même temps. Là. Puis je suis comme... Je pense que je vais me faire un outfit en bubble wrap puis me promener de même, là, comme pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Mais je suis pour juste vrai, vraiment c'est- malchanceuse. Vraiment beaucoup. C'est vraiment spécial, ça. Moi, j'y crois. Moi, je trouve qu'il y a du monde qui ont l'air pas chanceux. Ben oui, mais surtout de même, de genre accident, là. Je me pète, je me casse, je m'ouvre, je me fends. Toi, ça t'arriverait pas? Moi,
Moi, ça m'arrive pas. Pour l'instant, je touche encore du bois, là. Mais toi, tu te mets pas beaucoup en danger. Non, c'est ça. T'es assez lent. Mais assez lent. Non, mais tu sais, il se promène, il se lève. Je suis très s'en douillet, va dans- genre, ouais, j'ai tellement c'est ça. peur de me faire mal que... Non, là, c'est pas vrai, là. que T'échappes je vais- même pas de verre, là, tu sais. Ouais, je suis très agile aussi. Non, là, non. tu sais. Non, t'es lent. Mais est-ce que Non, t'es vraiment, non. genre... Est-ce que tu trouves que t'es comme Je suis capable de transporter éparpillé? beaucoup d'assiettes en même temps sans Ouais, les oui, échapper. j'imagine. C'est rare. J'échappe jamais ma bouffe chez nous. Toi, c'est T'as sûr pas que t'échappes déjà- toujours ta T'as bouffe. pas déjà, genre, échappé tout ton smoothie dans ton lit? là? Ah ouais, sur mon ordi. Mais ça, c'est arrivé Ah. une fois. Il m'arrive une fois une chose. Mais Mais- continue ce que tu dis. Non, mais j'allais dire, est-ce que tu penses que... Est-ce que t'es, genre, éparpillé? T'es-tu beaucoup dans ta tête, dans ta bulle lunatique Ben, un peu? Oui et non, mais tu sais, moi, je peux être debout en Converse, puis genre, tu vas te tourner, puis je vais être à terre, puis c'est parce que je me suis enfargée dans mon équilibre, là, tu sais. OK. Je sais pas, je fonce beaucoup dans des trucs. J'ai pas une proprioception super bonne. Comme... OK. Mais t'es-tu lunatique, genre? Je sais pas si je suis lunatique, mais j'ai clairement un petit trouble d'attention. OK. là, tu sais. Fait que je pense que ça va ensemble avec J'ai l'impression que oui, c'est le même type de Mais personne. tu sais, c'est sûr, tu sais, j'ai des bleus tout le temps, puis je sais jamais d'où ils viennent, là, mettons. Tu sais, je suis comme, bon. Regarde, it is what it is. Puis mais quand j'étais jeune aussi, là, tu sais... Mais quand j'étais jeune, c'est parce que là, dans ma tête, j'étais invincible, tu sais. Fait que Ouais. je me suis déjà... J'ai déjà monté dans un arbre, les 4 branches ont pété, puis j'atterris, genre, cuisse première, sa clôture. Tu sais, les clôtures en fer, là, de même. Ah ouais, je me suis pété le bras. Tu sais, genre des bibliothèques qui me tombent dessus chez mes parents. Une bibliothèque! Ouais, parce que... T'essayais-tu de grimper dedans? Non, je courais sur le divan. Il y avait un divan en L, puis il y avait une bibliothèque comme à côté du divan. Puis je sais pas ce que j'ai fait, puis ça m'est tombé dessus. Tu sais, mes premières dents, je les ai perdues vraiment jeunes parce que je courais tellement que j'ai foncé dans le mur. Fait que j'ai perdu mes palettes à genre 1 an et demi, là, 2 2 fois ans, dans ta là. vie, t'as perdu tes palettes. Mais oui, mais c'était mes premières. Les dents de OK. bébé. Je C'est mes- pensais que t'avais... C'est mes dents de bébé. J'étais comme là, ça va, là? Non. Ça fait que tes autres dents, c'est les fausses qui tombent, qui en Puis mettent d'autres. quand ça j'étais- vient. puis le pire, c'est que quand j'étais jeune, tous mes cauchemars, c'était moi qui perds mes dents. Tu sais, ce cauchemar-là qu'on fait, là, que t'as toutes tes dents dans ta main, puis là, à ce qui paraît, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'angoisse ou des trucs comme ça. Moi, je faisais tout le temps des mauvais rêves que je perdais mes dents. Fait que quand j'ai perdu mes dents pour vrai, j'étais comme, ça y est, c'est fini. Ça commence. C'est le début de la fin. Ça fait très film, là. Tu sais, c'est comme Ah, ouais. impossible. Ouais, c'est ça. Fait que- Puis là, à part tes dents, là, mais là, c'est déjà... On est déjà presque à la fin. T'en as-tu d'autres, des complexes? Ah ouais, un des complexe, affaires? c'est Ouais. vrai. On a Ben, parlé de plus bicycle précis, tout le long. ouais. hein. Non, Mais non, tu sais, j'ai mais des complexes physiques, j'ai des complexes ça peut être plus comme- psychologique. Mais tu sais, mettons physique, mes mains, ben là, c'est vraiment pas super, mais je fais du psoriasis sur les mains. Fait que quand je suis vraiment stressée, mes mains, on dirait qu'elles sont un peu en décomposition. Ils deviennent Ah. comme toutes plaquées. Ça quoi. fait des bulles, Des bulles? puis ça pète, puis là, ça devient genre rouge, là, comme si je m'étais mis la main dans le feu. Puis là, Comme mes, si c'était de Comme des puis là, brûlures, mes comme- ongles, ils font comme... Je sais pas comment l'expliquer, des bosses, genre, puis là, je perds mes ongles, puis là, ça... ouais. Fait que Wow, minute, quand je suis là. full stressée, ouais. Rewind, là. Mais Attends, on voit pas full bien, mais tu sais, mettons... Là, c'est parce que ça guérit, là. c'est à l'intérieur de la main. C'est toutes mes mains. Tout Toutes au complet. mes OK. mains, poignets, tout le kit. Puis Fait que- tes ongles deviennent ondulés. ouais. Tu sais, comme quand tu manques de calcium, tu sais, ça fait des lignes, mais mets ça fois genre 1000. Ah, OK, je comprends. Fait que là, ça fait plein de bosses, puis là, mes ongles s'effritent. Puis là, pour ça, des fois, mettons, quand je chante, je porte des gants sur scène. Ah, ben oui, j'avais remarqué me que donne t'avais un des petit gants. C'était sel. pour ça. Ouais. Fait que ça me complexe des fois, Je mais comprends. mon entourage est au courant, puis j'en ris maintenant, là. Ouais. Au début, j'en riais pas parce que je savais pas c'était quoi, là. J'étais T'en comme, avais-tu enfant aussi? Non, mais je faisais de l'eczéma enfant. J'ai fait de l'eczéma de ma naissance à aujourd'hui, puis mon psoriasis, il a commencé plus tard. T'en faisais-tu dans des places visibles de l'eczéma? Ah oui, j'en faisais partout dans le visage. Dans le visage. Ah ouais. J'en faisais partout ses lèvres, partout ses yeux. Des fois, je me réveillais le matin, puis il y avait pas de différence entre mes cils puis mes sourcils, genre. Tellement c'était enflé, puis mes lèvres, là. Mais genre 8 seringues de Botox, là. C'était ça, moi, le Ça- matin. Est-ce que ça piquait, genre? Ah ouais, ça piquait, ça brûlait, ça enflait, puis... je me rappelle un moment donné, je me suis pas maquillée pour aller à l'école, puis tout le monde était comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis je suis comme « C'est juste moi au naturel. » Fait que fallait que tu te Ah, je maquilles me tout le temps. maquillais beaucoup, là, genre vraiment beaucoup, là. À quand quel j'étais âge, jeune. ça, genre? Secondaire 1, là. Ah ouais? Ah ouais. Je me suis beaucoup maquillée de comme 12 à 23, mettons. J'ai arrêté de me maquiller vers 23 ans. Comment tu te maquilles à 12 ans? C'était-tu beau?
Léonie de 12 ans te dirait oui, mais probablement... Tu sais, 12 ans, c'était en 2006, là. Fait qu'imagine quelqu'un qui se maquille en 2006, même adulte. Puis qui a 12 ans, ouais, c'est ça. Fait que c'était probablement pas cute, mais c'était pour juste enlever les rougeurs. beaucoup de fond de teint, là. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas mal ça, mes complexes physiques. Puis sinon, le reste, c'est juste, j'ai toujours l'impression que je me ferme jamais à la gueule. C'est mon plus grand complexe, là. C'est vrai? Ah ouais. Puis moi et ma meilleure amie, on a, je pense, le même complexe. Fait que quand on passe du temps ensemble, quand on rentre, on se texte pour s'excuser. Hey, je m'excuse, je me suis pas fermée à la gueule. Genre, j'ai pas arrêté de parler. Puis les deux, on est comme, moi aussi! Fait que, tu sais, ça passe, mais ouais. Ah, pourtant, t'as pas cette énergie-là, je Ah trouve. non, mon Dieu, Mais merci. c'est la première fois que je te rencontre, là, mais... Ben, souvent, c'est ça. Ben, t'as l'air très posé, puis tu parles T'es pas doucement. hyper, là, ouais. Non? Ah. Mais là, mon Dieu, merci. Mais pour vrai, j'aurais jamais... J'ai un trouble d'hyperactivité. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme... blablabla, mais c'est C'est ça. peut-être que c'est intérieur, parce que extérieurement, moi, j'aurais vraiment pas dit que t'étais trop Ah, loud ben là, ou que tu mon parlais Dieu. trop. Non, mais pas trop loud. Je pense pas que je suis une personne loud, mais c'est ça, j'arrête jamais de parler. Verbomoteur. Je comble tous les silences. Oui, c'est ça, j'allais dire. Silence, toi, c'est pas... Tout. Est-ce que c'est conscient, genre, mettons, il y a un silence, t'es pas bien, tu vas vouloir Je parler? suis genre... Ouais, Ok, oui, c'est forçant. ça fait mal, là. Tu sais, moi, je fais de la thérapie, là, puis c'est juste ça que ma psy a fait, des hosties de silence, là. Puis je suis là, puis je la regarde, puis je suis comme... C'est pas moi qui va parler en premier. C'est pas moi qui va parler en premier, puis c'est moi qui parle en premier, parce que c'est trop long. ça, faire de la thérapie, là. Ouais. Mais ouais, non, je suis pas confortable dans le silence. Moi, je pense Vraiment que j'ai pas. le complexe inverse. Je pense que souvent, je parle pas beaucoup, je suis plus silencieux. Puis souvent, dans une conversation, malheureusement, j'ai rien à dire. Puis, fait que je vais créer un silence, puis je vais être bien désolée de pas être capable de le combler. Mais je trouve ça moins pire. Ben, pas si tu te sens mal, mais comme, je trouve ça moins pire de faire comme, hey, j'ai absolument rien de pertinent à dire, fait que moi, juste rien dire versus... Je vais quitter. Je vais quitter. Je quitte le lieu. Non, mais tu sais, tant qu'à juste dire n'importe quoi pendant une demi-heure, on dirait que j'aimerais mieux être à l'aise de faire ça. Mais comme moi, je pourrais jamais. Mais quand tu meubles le silence, est-ce que c'est des choses qui t'intéressent de dire, ça te tente de les dire? Ou c'est plus comme, hey, il fait beau dehors, hein? Ou, Je pense pas que je parle vraiment de la température. Mais c'est parce que je peux, genre, pas arrêter de parler sur des affaires vraiment deep quand c'est pas la place pour nécessairement. OK, c'est plus adéquat, là. Ben, c'est pas que c'est plus adéquat, mais c'est pas ça la vibe, tu sais. Ouais. Mais moi, je vais être comme, hey, t'as-tu entendu parler de telle affaire? Puis là, t'as une conversation, puis c'est comme, t'as le goût de pleurer après, comme, hey, excuse-moi, là, je suis allée bien loin dans mes émotions. C'est one way, là. C'est ça, là. Puis... Mais moi aussi, ça va être plus ça, que je vais parler, puis là, je vais me dire, hey, pourquoi tu parles de ça en ce moment? Faudrait Ça vraiment serait que pas nécessaire. On aurait pu être juste tranquille, en silence. Ouais. Puis ouais, ça me tape ses nerfs. Puis je trouve que c'est plus le fun, quelqu'un qui dit rien, c'est plus mystérieux. Ouais. On dirait que tu peux te dire comme, ah, ben oui, ça, mais je sais pas trop, hein. Mais moi, c'est comme, non, on sait, Marilyn. Ah, tout dit! Là, tu sais, on sait. On est au Ouais. courant de son statut. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a comme de quoi de plus adulte puis mystérieux dans ta personnalité. Mais je pense que c'est tout de l'insécurité sociale, moi. C'est tout. C'est un des affaires qui rentrent dans mon bagage qui va faire en sorte que je me sens pas bien en contexte social, que je vais être dans un bar avec des amis puis je vais me fouetter en me disant « Calice, non, mes poches socialement à soir. Je rentre à la maison right now. » Mais Ouais. c'est vrai que dans des contextes sociaux, c'est vraiment plus pratique d'être comme on est parce que... Ça dépend. Tu trouves pas? Moi, je suis comme toi, mais à l'inverse. Je vais être comme, ah là, je ferme pas ma gueule, puis je fais juste m'en aller. Ça va te créer de la Ah ouais? honte. Puis là, je texte tout le monde, hey, je m'excuse, je me trouvais gossante. Tout le monde est comme, de quoi tu parles? Je suis comme, non, j'arrêtais pas de parler, mais c'est correct. Puis je suis comme, Oui. c'est pas le. Comme. Fait que c'est un peu l'inverse. Mais je comprends que socialement, c'est peut-être plus accepté. Ben, c'est que tu peux avoir un peu peut-être plus de... Même si, tu sais, des fois, des contextes où c'est juste des conversations vides que Ouais. tout le monde a, mettons, moi, je suis capable. Ah non, moi, des conversations vides, je suis pas capable. Ben, je suis pas bien, mais je suis capable. Mais lui, il va rien dire. C'est ça, moi, je vais être capable, mais je vais Ouais. quand même me dire, oh, c'était vide, c'était pas le fun. Mais des fois, juste un silence, Ouais. c'est sûr, ça peut être plus awkward qu'une conversation vide, je pense. Il y a juste rien qui me vient. Oui, Il y a que tu vas rien qui faire me comme, vient. ah! Je suis capable de constater que ça crée un malaise, le fait que j'ai rien à dire. Mais tu peux- Mais je suis impuissant. Ouais. Hey, C'est pour ça que j'ai je veux rien dire à dire. que c'est Ouais. peut-être plus pratique d'avoir quand même ce petit côté-là verbomoteur, Ouais.
mais on parle dans quelque chose de fake, là. Dans quelque chose de... Si on est dans les émotions, puis dans... Là, c'est sûr que si t'angoisses puis t'es pas bien, ça change rien, là, de parler ou pas. C'est ça. Mais de genre, est-ce que ça t'est arrivé, mettons, je sais pas, là, en entrevue ou des affaires de même, de faire comme, ouf, j'arrêtais pas de parler, j'étais lourd, j'étais dans le contexte professionnel. Est-ce que tu te sens pas plus en contrôle dans ce contexte-là, non? Non, j'ai l'impression que, tu sais, une entrevue, en plus, c'est court, là. C'est timé, puis j'ai l'impression, prends un immense entonnoir, ça, c'est tout ce que je veux dire. Puis après ça, t'as, genre, l'embouchure, là, qui est grosse de même. Fait que... Petite embouchure de trombone, genre. Fait que j'ai l'impression que je passe du coq à l'âne. Ouais, petite embouchure de trombone. Je passe du coq à l'âne, il y a rien qui fait du sens. Je peux pas regarder mes entrevues après. Moi aussi, pareil. Mes nerfs! Me tape ses nerfs. Non, c'est ça, c'est pas... C'est rare que je nail une entrevue, puis que je me dis, oh, elle est bonne, je suis fière de moi. Ça, là... Souvent, je mens dans des entrevues. Parce que je suis tellement stressée d'avoir rien à dire. Oh non! Je vais dire, malheureusement, un mensonge au lieu de rien dire. Mais genre des petits white lies ou juste comme... Okay. Ouais, pas genre, j'ai gagné un Oscar. Non, mais tu sais, juste raconter une fausse anecdote. Je me rappelle, j'ai un exemple très précis. Vas-y. Tu sais, à un moment donné, à Québec, il y avait un genre d'émission de Noël là, que Mathieu Dufour animait. Là. C'était toujours des animateurs différents à la Comédia. Oui, c'est... Le chalet ou le bunker ou le... C'était un nom... L'abri. L'abri. T'as-tu été? Oui. C'est ça. Il y avait plein de monde qui allait. Il y avait tout le temps des invités différents. Puis à un moment donné... Tu sais, c'était pas stressant. Là. C'est Mathieu Dufour qui animait. C'est notre ami. Puis là, il me demande, toi, Sam, c'est quoi ta tradition de Noël préférée? J'aurais pu dire n'importe quoi, si, je sais pas. J'ai dit, full confiant, là. Ben moi, chaque Noël, ma mère m'apporte des collations de Noël chez moi, puis j'aime toujours ça. C'est pas vrai. C'est zéro vrai. C'est zéro vrai. Ça, puis, c'est loser. Et ben moi, ma mère, elle m'apporte des collations de Noël et j'adore ça. C'est fucking loser. En plus, je savais que... elle doit se poser des questions comme qui apporte des collations. C'est pas moi. Je savais que ma mère allait l'écouter, genre. Puis c'est comme... Là, c'est malaisant. Ma mère, vas-tu croire que je veux qu'elle m'apporte des... Mais tu sais, c'est pas... C'est vrai qu'elle fait des desserts de Noël puis que je finis toujours par en avoir, mais c'est pas une tradition qu'elle m'en apporte. Mais tu sais, ça, c'est un exemple de genre sous la pression, là. J'ai pas de réponse, mais je vais mentir. Je vais trouver quelque chose. Ouais. Mais je comprends dans le sens où moi, ça m'arrive aussi de raconter quelque chose puis je me dis, je suis plus 100% sûre du pourcentage de vérité de cette anecdote-là tellement que j'étais jeune, ça fait longtemps. Puis là, des fois, on m'en reparle, puis ils sont comme, pas vraiment. Je suis comme, peut-être, je sais pas. Fallait vraiment faire confiance. Fallait élaborer, là, puis j'étais un peu en panique, puis j'ai dit un peu les détails que je me souvenais, puis avec des détails pas vrais, peut-être. Ouais. Mais c'est comme, je sais pas, là, tu veux performer, là, dire de quoi de... Ouais. Mais je dirais pas, genre, je sais pas si j'inventerais 100%, mais potentiellement, oui, là. C'est plus le stress de la discussion. Tu peux pas rien dire, là. Non, mais moi, je fais ça des fois aussi quand on l'avait déjà dit, là, mais quelqu'un qui dit comme qui a l'air down, ça va, puis là, que t'es comme, non, moi aussi, ça va pas, puis là, t'essaies d'avoir l'air dans le même mood, puis là, finalement, c'est toi qui as l'air le plus down, mais c'était pour faire plaisir à l'autre. Ouais, t'allais pas bien pour être fine. Ouais, t'essayais de te mettre dans l'ambiance, puis là, finalement, c'était comme, non, mais tu vas être correct. Je suis comme, non, c'était vraiment pour être en accord avec le mood, mais là, j'ai l'air lourde, là, fait que... Oh non! Je me trouve pas très... je sais pas, là, c'est pas intègre, le mot, là, mais des fois, je me trouve... Tu sais pas comment, genre, appliquer ton empathie puis ta sympathie, ouais, mettons. Un peu trop caméléon. T'assumes pas tant que ça d'être à l'encontre des autres? Non. Je vais être comme... je vais me fondre un peu dans la masse, sur mes émotions, des fois. Comme fuck la confrontation, là, comme on va juste... Mais c'est comme pas conscient. Mais je trouve ça loser, mais je le fais des fois. Ça se travaille, au pire. Ouais. Peut-être des trucs qui se travaillent. Mais je trouve que ça va vite. Pas vraiment le temps de le travailler. Là. Tu pars la soirée, tu fais « Eh boy! » Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Faut que tu le fasses au compte-gouttes, à la limite. Là, oui, c'est ça. Moi, j'essaie de, justement, pratiquer le fait d'écouter les gens. Puis juste comme, quand je suis dans une soirée, mettons, j'essaie de faire comme toi, puis de juste... Tu te forces. Je suis comme, oui, c'est dole. Moi, je me sens dole. J'ai l'impression que les personnes, ils se disent « Qu'est-ce qui est vide? » Il n'y a rien dit d'intéressant de toute la soirée. Moi, je fais juste dire « Ah ouais. » Mais sur plein de tons différents. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mon oncle est comme « Voyons, Léo, c'est quoi ton problème? Dis quelque chose. » Je suis comme « J'essaie d'écouter, là. J'essaie de... »
d'emmagasiner l'information, mais je fais juste dire « Ah ouais », mais tu sais, je peux être super désintéressée, puis c'est ça qui sort aussi, là, comme « Ah ouais, hein? » Comme ça veut dire que ce que tu me dis, ça rentre pas dans mon cerveau, là. Je pense à autre chose, mettons, là. C'est vraiment dur socialement, là, sérieux, là. C'est ça, pas j'allais évident. dire, moi aussi. Je sais pas si un jour, je vais être confiant et zen avec tout ce que j'ai à offrir socialement, tu sais. C'est trop deep. Non, mais je pense que... Non, zéro, mais c'est sûr que j'ai l'impression que tu as un bon défi quand même. Ouais, j'ai l'impression que ça va m'habiter toute ma vie. Surtout, en plus, avec la dimension vie publique un peu, qui vient un peu une pression de performance. De performance sociale, oui. Que il est pas mal le pire. J'aimerais ça être un vieux Chris d'humoriste de 65 ans là, qui est sans fous, là. tabarnak. Puis c'est plus un stress. Mais c'est comme si, là, t'es comme dans une boîte, puis il faut que tu rentres dans cette boîte-là, puis que tu fasses exactement comme il faut. Puis ça aussi, je trouve ça difficile, tu sais, de juste comme... Non, mais je suis pas de même. Tu sais, je vais pas faire sans... Je peux... C'est forçant. Comme je peux-tu juste être un artiste puis être moi-même en même temps, mettons, tu sais, c'est... En entrevue, puis dans les émissions, puis dans les affaires, c'est quand même... Ça favorise un certain type de personnalité. Exactement. Mais ouais, je comprends. Moi, toi, t'aimes-tu la boîte dans laquelle t'es en ce moment? Tu vois-tu qu'il y a une boîte qui est en train de se former autour de toi puis que tu l'aimes pas trop puis que tu veux essayer de la corriger ou... Je pense que j'arrive quand même à rester moi-même, tu sais, à certains niveaux. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai pas une bonne mémoire dans la vie. Fait que je reconnais pas les gens. Si je t'ai rencontré 5 minutes, je vais pas me rappeler de ton nom. Tu sais, Puis des fois, je croise des gens du milieu, puis ils sont comme « Salut! » genre... Un tech? Puis là, je suis comme... Tu sais, puis on dirait que j'ai eu 1000 vies. Fait que je suis comme dans quelle sphère? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est l'ami d'un ami? Je le sais pas, tu sais. Puis des fois, ils sont comme, ah oui, je travaille pour. Je suis comme, ah ben oui! Je suis comme, ouais, il faudrait vraiment que je commence à me rappeler des gens, mais j'ai jamais été bonne là-dedans, ever. Fait que pourquoi là, professionnellement, ça serait plus facile? Au contraire, tu rencontres encore plus de monde. Puis t'es stressé, puis là, dans un moment ben random, oui, là. tu t'en souviens plus, là. Exactement. Puis je me sens mal parce que c'est pas le fun d'avoir rencontré quelqu'un puis que cette personne-là se rappelle pas de toi, là, tu sais. En tout cas... Ça fait de la peine. Ben, clairement, là, fait que j'essaie de travailler là-dessus, mais tu sais, je pense que overall, ça va, là, tu sais, je me fais pas un accent, mettons, là, quand j'ai des entrevues. Ou, puis c'est pas comme si... je prends un exemple très précis. Je pense que les sœurs Boulay avaient, tu sais, au début de leur carrière, avaient la toune Shooter de phare sur ton bras. Je pense qu'ils se faisaient tout le temps demander de prendre des shooters, là, tu sais, quand il y avait... Ou... c'est quoi son nom? Ma vie, c'est de la merde, là. Lisa Leblanc. Je pense qu'elle aussi était beaucoup comme... Chaque fois qu'elle va dans les bars, c'est comme... T'es une fille de party, viens, prends notre shooter. Puis elle était comme... Non, j'en peux plus. Ouais. Ah, c'est vrai. Tu sais, quand t'es pris dans un genre de petites bulles médiatiques que le monde sont comme... Ah, ça, c'est le gars de party! Puis t'es comme... Hey, moi, je suis introverti là, dans la vie. Là. C'est vrai que sur les sujets ça doit faire peur. Mais en même temps, les sujets que j'emploie, c'est des sujets qui sont proches de moi. Fait que ça me dérange pas. Tu sais, je pense que les gens, ils savent que je suis pas une fille de party. Là, Mais tu sais, des fois, les gens, ils accrochent sur une affaire. Tu sais, eux autres, mettons, c'est une toune de leur album. Puis là, c'est comme, OK, c'est ça. Fait que là, vous avez décidé que ça, c'était nous. Ma personnalité au complet. C'est comme, mais toutes les autres tunes, genre, sont fucking touchantes puis on braille. Ça vous tentait pas de, genre, nous aborder avec ça à la place de dire, voulez-vous un shooter? C'est comme, non, ça, c'était vraiment, là, pas ça, notre principale affaire. Ouais. Non, mais je sais pas. Je sais pas si on peut pas vraiment choisir. Si on décide une partie de ce qu'on présente, mais les gens nous associent à quelque chose, puis automatiquement. On deal avec un peu. Ouais. Puis je pense que pour être une personnalité publique, il faut que les gens t'associent à quelque chose. Ouais, c'est ça. Sinon, t'es pas encore rendu. Là. Ouais, c'est en même temps, je trouve ça super weird, mais on le fait tous. Ouais. Tu sais, de comparer les gens à quelqu'un d'autre qui connaissent déjà ou qui écoutent déjà ou... Puis quand le monde commence à faire ça, ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que tu commences à... Ben, ça fonctionne. Faire ta marque. Mais oui, c'est déjà pas pire. Fait que ça doit venir avec les deux feelings de « Ah, ça m'énerve qu'ils me reconnaissent pour ça, mais en même temps, je suis content qu'ils me reconnaissent. Ouais. » Mais à date, moi, les gens, ils me reconnaissent pour des affaires positives. Ah bon. Tu sais, avant, les gens qui me connaissaient pas, ils me trouvaient snob parce que j'ai vraiment un resting bitch face. Puis je vieillis, fait que j'ai l'air triste quand je suis juste zen. Fait que les gens sont comme... Ça va-tu? Genre, ah, salut, ça va. Tu sais, mais je suis dans ma bulle, là. Mais là, on dirait qu'ils commencent à m'associer à autre chose que Léonie est snob. Genre, on la connaît pas, puis elle a l'air frue tout le temps. Là, je pense qu'ils me trouvent peut-être plus sympathique, là, overall. Ben, c'est là, déjà mais bon. C'est ça, là.
fais mon épicerie de même. Puis là, les gens me parlent, je suis comme, hey, salut. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui me parlent. Là, puis... Ah oui, c'est ça, faut pas avoir l'air trop bête, hein, parce que les gens, ils nous disent. Hey, l'autre fois, j'avais perdu mon portefeuille. C'était pour la 3e fois en 6 mois, genre. Bon, là, une autre affaire. Ouais. Là, je capote. Puis j'ai l'air, genre, de quelqu'un qui cherche des botches de cigarettes, là, sur le trottoir. Je suis comme... Puis là, j'entends, hey, excuse-moi, est-ce que t'es Léonie Gray? Puis je suis comme, non! Pas là! Genre, je suis comme, je sors de chez nous, je suis en pidge, là, je suis sur maçon, je suis comme... Genre, hey, salut, excuse-moi, je cherche mon portefeuille, je voulais pas avoir l'air bête. Puis il est comme, non, c'est correct. Je suis comme, pauvre lui, maudit, la prochaine fois qu'il va me croiser, il va peut-être pas me parler. Non, là, c'est ça. Ben, moi, ça m'arrive souvent ces temps-ci que quand genre, je croise quelqu'un, puis genre, je viens de descendre de mon Bixi, là, puis j'ai de la sueur qui me coule dans les yeux, là. Puis je suis comme, salut! Ils sont comme, Mylène! Ouais, allô! Mais oui, c'est moi, tu m'as reconnu. C'est comme ça que tu m'imagines, oui? Oui. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. L'autre fois, j'étais en Bixi au centre-ville, puis en revenant, j'avais un message sur Instagram de hey, « Je t'ai vu en Bixi, whatever », je sais pas trop quoi qui était écrit, mais j'étais comme « Oh shit, j'étais fucking laid. Je devrais avoir l'air fucking bête. » Sueur! Oui! L'air full bête qui revient en vélo, il est de même, là, tu sais, il a chaud. Ah, c'est Sam, c'est... Ah, ben... Ben. Ben, Ouais. merci beaucoup, Léonie, de ta présence. Merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est un Oui. charme. Je suis bien contente de vous en parler. Allez écouter mes dents. Oui, c'est ça. Mais Allez- moi, avant que t'en parles, je trouvais que tes dents étaient full belles. Oui, Ben, c'est ça. merci. Comme, wow, elle a vraiment des belles Ça a dents. bien upgradé, en tout C'est cas. bien apprécié. Allez écouter son album. Oui. C'est très bon. Moi, j'ai plein de ces chansons-là, de tes chansons dans ma playlist d'avant-spectacle. Quand je fais mon show solo, là, tes chansons sont là. C'est tellement hot. Petite musique d'ambiance Là. d'avant-spectacle. Mais c'est vrai. C'est vrai, ça fait sa playlist. C'est vrai. C'est québécois. C'est québécois. Ok, voilà. Anglo, mais Québec. Oui, c'est ça. Mais tu as un show bientôt? Ouais, j'ai un show à Rouyn-Noranda le 28, 28 à la juillet. juillet. Fait que là, puis après ça, j'étais à la Valtrie le 29 juillet. 29 juillet, Laval. Puis après ça, je pars pour Saint-Donat puis Amos début août. Super. Fait qu'on peut te suivre sur Excellent. Instagram. Ouais. Léonie Gray. Sam? T'es-tu quoi, sur là? TikTok? Oh! Mais hein, T'es sur TikTok je suis aussi? full sur TikTok. OK, on va Nice. aller dessus, on va Genre, taguer. J'adore TikTok. C'est C'est vrai? problématique. Oh, ouais. Ça en est problématique. Je fais pas beaucoup de contenu, mais je suis tout le temps là-dessus. T'as un compte. Puis- T'as un Ah, compte. j'ai un compte. OK, Non, elle a right. son Il est là, compte. il est vivant. OK, parfait. Puis moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je sais pas, t'as-tu de quoi plugger? Acheter son livre. Vous pouvez acheter mon livre Lamentable en librairie et venez nous voir en spectacle À Québec. À Québec, à Comédia, le 25. 25. 25. Tu vois, je rentre à la maison. Là. C'est plus bon. Là. Le 25 août, à la Pyramide. On va faire un podcast live, puis on va faire aussi chacun notre spectacle solo. Fait que achetez des billets. Faites votre choix entre nous deux. C'est vrai. Ouais, Ouais. c'est un ou l'autre. Un ou l'autre, pas les deux. On vous fait voter. Merci. Bye. Bye! Tout le monde sait. Bonne écoute.